Ni hao, je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT du Geek. Toutes les news high-tech et smartphones en direction en Chine pour la semaine 43, c'est-à-dire la semaine dernière. Aujourd'hui un JT du geek, un JT geek du geek, enfin il y a avec du geek dedans quoi. Un JT du geek où on va essayer autre chose, on va essayer deux prises de son. On va essayer une prise de son ici, que vous allez peut-être voir, ouais vous pouvez la voir, et une prise de son ici, avec le micro-cravate. On va voir si on peut arriver à enlever ce putain d'écho sans avoir besoin de mettre de la laine de verre un petit peu partout. Voilà, on attaque donc la semaine dernière. Alors on attaque tout simplement, on va commencer d'abord par une spéciale dédicace à un membre, oui, qui s'appelle Nico, Ni2CO, qui est un membre non-voyant et qui m'écrit en me disant, oui écoute, voilà, moi aussi je suis JT Geek, machin, est-ce que ça te dirait de faire des podcasts? Parce que forcément, lui il me voit pas, des fois, ça peut être une bonne chose, il fait que m'entendre. Donc pour toi Nico, tu vois, je prends ma voix de crooner, ma voix sensuelle, et là, tes petites oreilles elles se disent, elle est belle cette voix, oh si j'avais une voix comme ça, oh oui, je pourrais en pécho des libellules. Bon, ou pas, après, vous me direz si c'était fait radio. Vous appelez parce que j'ai trouvé le bouton sur le logiciel pour le faire, donc c'était plutôt pas mal. Donc spécial dédicace à lui, qui est en train de me donner des astuces pour essayer de faire un podcast. C'est vrai qu'il nous a dit que ça ferait bien plaisir, et c'était quelque chose qui était déjà revenu, en disant ouais, ça serait bien de trouver un peu les goûts de faire un podcast, parce que il paraît que j'ai une voix sensuelle. Tu le sais. Allez, on attaque tout de suite les news par vendredi 17. Alors, vendredi 17, qu'est-ce qu'on avait? Eh ben, le JT du Geek de la semaine dernière, en fait, on va essayer de faire certainement du vendredi au jeudi. Comme ça, je finis ça le jeudi soir, je peux les faire le vendredi matin. C'est pas trop la bourre et tout, donc on a fait faire ça. Et ensuite, vendredi après-midi, on avait fait une programmation qui a planté. Voilà. Simplement, en fait, je suis parti jeudi soir en Indonésie et pour le mariage de mon frangin, que vous découvrirez bientôt. Et voilà, et la programmation a juste planté le vendredi après-midi, donc vous n'avez rien eu. Allez, on continue. Samedi 18. Samedi 18, rien, rien, parce que vous savez quoi? Eh ben oui, le blog est filtré en Indonésie, j'y avais pas accès, donc c'était complètement la merde, complètement désorienté, et il a fallu que le jour où s'arrête mon abonnement pour le proxy se finisse juste le vendredi là, donc en fait, n'ayant pas accès à internet, n'ayant pas accès au proxy, quand je voulais m'abonner au proxy, il me disait que j'étais derrière un proxy, alors que j'étais en Indonésie, enfin bon, tant pis, donc j'avais pas accès au blog, donc samedi, vous n'aurez eu qu'une photo du jour, c'est-à-dire pas bien grand-chose. Allez, on continue par dimanche. Dimanche 19, et nada, pareil, j'ai rien eu le temps de préparer, puis bon, dimanche c'était le mariage, j'ai pas eu trop le temps de faire les articles, donc vous n'aurez eu cette semaine, samedi et dimanche que la photo du jour, je m'en excuse, mais ça c'est un peu les aléas, la prochaine fois j'essaierai de m'y préparer un petit peu mieux quand je partirai à l'étranger. Allez, on continue par lundi 20, les affaires reprennent. Lundi 20, alors qu'est-ce qu'on a eu lundi 20? Xiaomi qui a décidé de revenir sur le devant de la scène, parce qu'en fait Android a prévu, Android, le système que tout le monde connaît, a prévu de faire un système qui s'appelle Android One, j'ai failli dire L, Android One. Android One, en fait, c'est un Android un peu plus léger qui est destiné essentiellement au téléphone low cost. Donc en fait, on va voir plein de téléphones arriver, pas avec du Android L ni du Android Kit 4, mais avec du Android One. Et là, Xiaomi s'est dit, attendez, qui sait mieux faire des smartphones pas chers que nous? Donc on pourrait faire avec du Android One. Donc le but, c'est de sortir des téléphones à $100. Putain, $100, ça fait pas cher, ça fait 70 € en prix Chine, bien sûr. Enfin bon, ça fait des téléphones qui sont bien. Donc Xiaomi a dit, non, nous on est sur les rangs, on va vous faire des très très bons téléphones à $100 et on mettra du Android One dedans. Voilà, histoire de faire chier un petit peu la pomme. Lundi, c'était également l'annonce, apparemment une rumeur qui tourne vraiment comme quoi Lenovo chercherait à faire une marque low cost. Alors une marque low cost, oui et non, en fait, certainement à faire une deuxième marque. En fait, on a vu ça un petit peu avec, par exemple, on va prendre Oppo, qui a fait la marque OnePlus, ça leur permet de vendre un petit peu les mêmes téléphones, mais à des prix vachement chocs, en disant, waouh, là on va carrément tout abasser. On a vu également ça avec Huawei qui est en train de développer la marque Honor, donc avec des téléphones avec des prix vachement agressifs. Donc Lenovo pourrait utiliser la même stratégie en sortant une marque de téléphone qui vendrait vraiment à prix ultra choc. Et là, ça pourrait être plutôt intéressant. Et parce que en fait, cette marque, elle pourrait aussi arriver en Europe, parce que pour l'instant, les téléphones Lenovo sont juste absents. Et c'est bien dommage parce que il y a quand même des choses qui sont plutôt sympas. On continue avec mardi 21. Alors mardi 21, c'est quoi? Eh ben c'est la Miss WeChat. Ah oui, je sais que ce rendez-vous plaît beaucoup. Vous allez voir la photo, je sais que voilà. Bon, elle a été belle aussi cette semaine. Hein. Donc là, vous voyez, on a un truc qui s'appelle WeChat ici. En fait, c'est un espèce de MSN local. Vous allez sur le Play Store, vous téléchargez WeChat. Et là, nous, on fait un scan, on trouve toutes les filles qui sont autour.
comme ça, on prend les photos des plus jolies, on les met sur WeChat, enfin on les met sur le blog, et là vous utilisez Miss WeChat, donc cette semaine c'est elle qui a gagné avec son petit regard de coquine là. Oh, ça on va mettre la fessée. Ensuite, on continue. On a fait un jeu. On a fait le test d'un jeu, oui, d'un jeu sur fond vert. Donc, on vous a demandé ce que vous en pensiez et si c'était une bonne idée, une bonne rubrique, un truc à développer ou pas. Donc, apparemment, il y a eu plutôt de bons retours parce que on a fait de meilleurs scores avec un jeu qu'avec mon truc avec fond vert et tout. Au play, je me fais vachement chier quand même. Donc, apparemment, le jeu plaît pas mal et on vous a suggéré aussi de faire une application, de faire des jeux, des choses comme ça. Donc, c'est peut-être des choses qui vont revenir. On va essayer d'établir ça peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, on va essayer de tester des jeux, des machins comme ça, les applications, et ça sera encore une fois vous qui déciderez ce que vous voulez qu'on teste. C'est normal, c'est vous qui faites le boulot aussi. Mardi également la news du Zoppo ZP999. Alors vous êtes nombreux à m'écrire en disant ouais sur ce site il le vendra, et ci et ça. Voilà, on a demandé à Zoppo, ils l'ont même pas en catalogue, hein. Ils l'ont même pas en référence. Non, pour l'instant, c'est un prototype de sample de peut-être. Donc le téléphone devrait arriver, à mon avis, mi-novembre, hein, si tout va bien. Pour l'instant, après, il peut arriver du jour au lendemain. C'est un peu ça les joies de la Chine. Dès qu'il arrive, je vous promets, on sera les premiers à le tester, les premiers à vous le vendre. Mais pour l'instant, on veut pas ouvrir les ventes parce qu'on est vraiment pas sûr des dates. D'ailleurs, on a eu la même chose avec Umi, où le Umi 0 devait arriver fin du mois, et en fait, il arrivera que le 15 novembre. Quand on leur a annoncé, on leur a demandé s'ils se foutaient un peu de notre gueule, ils ont fait non, mais c'est comme ça. Ou pas. On continue avec mercredi 22. Alors, mercredi 22, qu'est-ce qu'on a? Un MX4 Pro. Oui, voilà, le MX4 sera détenu en version Pro, une version top la classe avec 3 Go de RAM, avec un écran QHD, avec un gros Q, parce que c'est une grosse HD, ça veut dire du Quad HD. Waouh, 4 fois de la HD. Alors, je veux dire, là, carrément, ça pète. Il y aura certainement un lecteur d'empreintes derrière, ça serait pas mal. Un prix, bon, environ 2500 RMB, soit 320 €. Ça fait un peu plus de 300 €, mais on a quand même un téléphone qui roche du Panda, je veux dire, juste 2 fois moins cher qu'un Samsung, avec un téléphone qui est plutôt bien, parce qu'en fait, dedans, quasiment la même chose. Ensuite, Philips qui annonce le Aurora, voilà, un i966, téléphone Philips. Alors, on savait même pas que Philips, ils faisaient encore des téléphones, mais s'ils en font. Et là, ils sont associés avec Alibaba. Alibaba qui a créé son propre OS, qui est un dérivé d'Android, mais qui n'arrive pas à le fourguer. Donc, ils s'associent avec des grosses marques comme ça, en disant, voilà, on s'associe avec vous, on va vous pousser aux ventes, ça vous permet de faire un modèle, on va en prendre 5000 pour commencer, ça sera pas mal. Donc, ça permet aux marques de faire un modèle dédié à UnOS, qui est un OS qui est vachement dédié à la Chine et qui est vachement ciblé à Alibaba. Donc on comprend pas trop en fait ce qu'ils veulent faire avec un OS. Ils veulent vraiment faire un OS alternatif mais qui est sur base Android. Donc c'est pas vraiment un OS alternatif, c'est simplement une déclinaison, une ROM, un custom, une déviation, ce que vous voudrez. Donc voilà, pas trop d'importance. Ensuite, on vous a annoncé que la semaine prochaine, je vais en Allemagne. Oui, mais je n'ai pas le droit de le dire parce qu'en fait, il y a un rédacteur invité qui a dit pourquoi j'ai dit, il faut pas que je le dise. Donc je vais en Allemagne la semaine prochaine, donc on a dit que vous pourrez me suivre sur WeChat. Alors là, depuis que j'ai dit ça, laisse tomber. J'ai pris 30 copains hier, rien que dans la journée. Donc je vais aller en Allemagne dimanche soir, j'essaierai de vous faire un petit WeChat machin. Je vais y aller avec la GoPro. À mon avis, je vais faire le voyage avec la GoPro. Et le truc que je dois aller voir là-bas, le jour J, que je dois pas dire, avec la Canon. Parce qu'en fait, la sortie de la Canon, j'ai peur de me la faire taper, parce que malheureusement, je connais pas bien l'Allemagne. Donc on va y aller plutôt avec la GoPro, en temps loser. Je vous expliquerai un peu mon périple quand on va partir, même si on l'a déjà fait 1000 et 1000 fois. Je vous ferai de Chine à Hong Kong, l'aéroport, on arrive à Paris, l'Allemagne, on essaiera de prendre le bus jusqu'à l'hôtel et tout. Voilà, ça fera une vidéo un peu sympa. Et ensuite, quand il y aura l'event, hop, et ben là je prendrai la Canon et on prendra du matin. Voilà, on va à l'event et on fera un avant et un pendant et un après. Ce qui sera un petit peu la différence, c'est ce qu'on nous a demandé de faire. Voilà, ça pourrait être pas mal. On s'expliquera ça, bien sûr, dès la semaine prochaine, parce qu'en fait, tout devrait se débloquer fin du mois. Donc après, tout sera officiel. Et là, il n'y aura plus de secret. Si ce n'est que moi, j'aurai les vidéos. Tu le sais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Mercredi, les 10 bonnes raisons de... Alors cette fois, on va faire un 10 bonnes raisons d'habiter en Chine. On a fait les 10 bonnes raisons d'épouser un geek, d'épouser une chinoise, 10 bonnes raisons d'épouser un geek. Et là, on va faire les 10 bonnes raisons d'habiter en Chine. Voilà, bon, on va essayer de trouver les plus rigolotes. On va essayer d'en inventer, on va regarder un petit peu et on vous fera un 10 bonnes raisons pour le début du mois prochain. On essaiera de faire une vidéo un petit peu fun et un petit peu décalée. Voilà. Allez, on continue par jeudi 23. Jeudi 23, la rumeur de Lenovo, comme quoi Lenovo se porterait acquéreur de BlackBerry, encore une fois. Alors apparemment, là, il ferait plutôt une solution qui serait un petit peu agressive pour ceux qui suivront un peu la bourse ou qui regarderont un petit peu la télé, c'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de racheter la marque, parce que c'est un peu compliqué, c'est les Canadiens, ils veulent pas, ils vont racheter les actions aux actionnaires en leur disant, votre action, elle vaut 10 $, d'accord? Je m'en donne entre 15 et 17. Donc voilà, donc en fait, à partir du moment où ils auront racheté plein d'actions, ils deviendront majoritaires et quelque part, ils rachèteront un petit peu la société. C'est une
très très bonne idée. On vous rappelle que Lenovo a déjà racheté la branche mobile de Motorola à Google, qui s'en est un peu débarrassé, comme une merde. Ils ont pris tout ce qu'il y avait à prendre, les brevets, donc tiens, récupère ça. Donc ça peut être une bonne chose. Vraiment, Lenovo, ils ont vraiment de grosses ambitions, et moi je suis impatient de les suivre, et j'aimerais bien en fait que Lenovo, si tu me regardes, Lenovo, de toi à moi, si tu me regardes, contacte-moi, je vais te faire un truc bien, moi. Tu vas voir. Allez, on continue. Jeudi, GoToFac. Oui, je veux dire, la semaine dernière, on en avait fait une, on attendait les 30 questions. Je pensais qu'on allait voir les vendredis, on les a pas eu. Dimanche, j'étais pas là. Donc là, on a fait une GoToFac. Avec GoToFac, toujours un score très incroyable. On fait quasiment 1200 vues la première journée. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, il fallait qu'on se parle, il fallait qu'on discute. La GoToFac qui est ouverte jusqu'à dimanche. Donc là, c'est en illimité. Vous pourrez poser toutes vos questions et je vous répondrai dimanche en live. En fait, je ne répondrai pas dimanche. Je vais répondre samedi. Je vais le faire samedi matin ici, avec la femme de ménage derrière. Et vous la verrez en ligne dimanche. Parce que dimanche soir, je pars en Allemagne. T'écoutes pas. Et enfin, jeudi, un Meizu MX4 sous YunOS. Ouais. Il y a eu une rumeur comme quoi Alibaba a investi massivement dans Meizu pour les aider dans leur développement. À coup de millions. On est en Chine. Donc du coup, ils ont investi massivement, donc ça a permis à Meizu de sortir un nouveau modèle, de baisser un peu les prix, réduire les coûts, baisser les prix, augmenter les volumes, et du coup, Alibaba leur ont dit, dis donc, on a YunOS qu'on n'arrive pas à fourguer, ce serait bien que vous fassiez un modèle avec YunOS. Donc ça sera du YunOS avec une surcouche Flyme. Donc on retrouvera YunOS, donc le truc moche, et il y aura la surcouche Flyme, ça veut dire que vous ne serez pas trop dérouté, ça pourrait être plutôt sympa. Et voilà, donc est-ce qu'il va se vendre, est-ce qu'il va pas se vendre? Il va être vendu au même prix. Moi j'y crois pas trop, mais I want to believe. Bon voilà, alors que le micro ici vient juste de décéder par manque de piles, mais ça j'ai complètement l'habitude, j'espère que celui-là va fonctionner plutôt bien et qu'il y aura un petit peu moins d'écho. Voilà, mon petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, vous pouvez nous interroger 3R, share, commentaire, pouce en l'air. Vous pouvez me dire ce que vous voudriez pour ce rendez-vous. Je vous cache pas, ma déception, c'est que ce rendez-vous ne marche pas super bien. On a des vidéos qui font 3, 4000, 5000, 6000. On a des GoToFac qui font 1500, 2000. Et ce rendez-vous cartonne à 2200 vues par semaine, ce qui doit correspondre un petit peu à mon cheptel. Donc un petit peu déçu. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce qui manque? On a mis le fond vert, on a mis plein de trucs, on essaie d'améliorer un petit peu le son. Qu'est-ce qui manquerait à ce rendez-vous pour le rendre épique? Voilà, dites-moi, mettez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, ce qu'il faudrait améliorer, on essaiera de faire en fonction de mes possibilités, et puis on espère que ce rendez-vous il a marché, parce que si à Noël on n'a pas cartonné un petit peu plus, on l'arrêtera, et on passera un petit peu à autre chose. Un petit geek, c'est Greg le Geek, ton pote chinois, le Sob le Gratec, qui fait ce live, on dit chaîne dans le Chili, qu'il faut aussi un GoToFac, ouais, et qu'il faut aussi un JT du Geek, ouais, tous les vendredis, et qui fait aussi un 10 raisons de, ouais, et qui fait aussi des jeux, il fait plein de trucs le mec, voilà. Allez, comme toujours, je vous donne un rendez-vous dimanche pour la GoToFac. En attendant, paix prospérité, bye bye.